Hello à tous, c'est Ciri Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie d'explorer avec vous les mémoires akashiques. Donc en fait c'est quoi les mémoires akashiques? C'est un peu une sorte de grande bibliothèque qui enregistre tout ce qui se passe dans l'univers. Et j'avais envie de voir un peu ce qui se passe par rapport à une relation qui vous préoccupe en particulier. À savoir est-ce que vous retrouvez la même dynamique dans d'autres dimensions, dans d'autres vies antérieures ou parallèles, ça dépend comment vous voyez le temps. Et qu'est-ce que ça vous apprend, comment ça vous fait avancer, ou si vous devez passer à autre chose, peut-être que voir ce qui se passe dans cette vie-là, ça vous aiderait à passer à autre chose, ou à mieux comprendre l'utilité de cette relation dans votre vie. Donc je me suis basée sur les 4 éléments, sachant que les mémoires akashiques, c'était un concept créé par des théosophes, et ils se sont basés sur le bouddhisme. En fait, apparemment, l'akasha en sanskrit, ça veut dire éther, donc c'est le 5e élément. Donc là, on va voir les 4 éléments. On va voir la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc 4 tribus pour explorer un petit peu ce qui se passe dans cet 5e élément et mieux comprendre les choses. Donc voilà, donc prenez le temps de faire votre choix. Il y a peut-être plusieurs tribus qui vont vous appeler. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour choisir. J'ai le chat qui est un petit peu en mode joueur, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Il va peut-être attaquer quelque chose. Ça va être intéressant. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, c'est possible. Les détails sont dans la description de la vidéo. Là, je joue avec les cloches. Tout va bien. Là, j'ai voulu faire une jolie décoration, mettre des cloches, mais j'ai pas réussi tout à l'heure. Je vais les mettre là, en attendant. Voilà. La séance est ouverte. Donc, si vous êtes prêts, moi aussi, et tout de suite, rendez-vous sur votre tribu. Salut la tribu. Alors, je vais essayer de me concentrer avec Kochi qui m'attaque de toutes parts. Il attaque le fil de mon micro, mon bracelet, donc ça peut donner des éléments par rapport à votre tirage, hein, puisque rien n'est par hasard. Très bien, donc qu'est-ce qui se passe déjà dans les mémoires akashiques, dans cette relation? Moi j'entends faux départ, faux semblant. Je vois 2 personnes qui se tiennent par la main, qui sont contents, qui courent dans la nature. Un homme et une femme qui sont très proches. Il vient de se cramer le nez avec la bougie. Il y a un esprit très enfantin entre vous deux, il y a quelque chose de très jeune. Il y a une belle complicité, il y a une forme d'innocence. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une séparation à un moment donné. Il va me piquer ma plume, ça suffit. Non. Ah, il adore les plumes, ça c'est embêtant. Des tentations peut-être. Oui, je suis obligée de planquer ma plume parce qu'il est hyper fan. Forcément, c'est un chat. Non. Peut-être des limites à poser. Hop, par terre le chat. Donc déjà, voilà, on est dans la jeunesse de quelque chose, dans un amour naissant. Quelque chose qui commence comme une amitié avant tout en fait, voire amie d'enfance, avec beaucoup de jeux d'espièglerie. Alors je vais utiliser l'oracle des vies antérieures, on va voir pour compléter ce que je ressens là déjà. On va voir un petit peu... Ok, on va voir ce qui se passe. On a solitude. Alors mes cartes sont un peu collées parce que j'ai renversé un peu d'eau tout à l'heure. C'est un peu le bazar aujourd'hui ce tirage. Enfant, solitude. C'était peut-être quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien entendu parce que vous étiez tous les deux très originaux, des gens vraiment très différents. Je suis en train d'essuyer mes cartes en même temps. C'est un peu chaotique ce tirage, donc ça commence bien avec le chat complètement énervé. Mes cartes qui ont été mouillées, donc voilà, c'est le déluge. Donc en fait, moi j'ai l'impression que vous êtes bien retrouvé avec cette personne parce que vous sentiez un petit peu seul.
parce que vous étiez différents, et l'autre personne c'était un peu pareil. Quoique l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle était peut-être un peu plus intégrée que vous. Et du coup, chacun s'apportait quelque chose d'original. Je pense que j'ai l'impression que dans cette vie-là, vous aviez du mal à être présent, à faire des choses un peu rébarbatives. Et c'était une époque, moi je vois une époque un peu comme dans les 4 filles du docteur March, hein, ce genre de... je crois que c'était la guerre de sécession, il me semble, je sais plus, mais ce type de background en fait historique. Où finalement, en tant qu'homme et femme, il y a des contraintes un peu de chaque côté. Et on n'est pas complètement libre, il y a souvent des contraintes au niveau financier. Pour les femmes, il fallait se marier assez jeune. Pour les hommes, il fallait partir à la guerre. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose où vous avez été séparés justement par ces contraintes de la vie. Ah oui, j'ai eu besoin de faire une pause parce que j'ai oublié quelque chose. Donc, vous voyez, il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous avez été séparés. Il y a eu un départ en train. Il y a quelque chose qui vous a vraiment beaucoup déchiré, parce que j'ai l'impression que vous étiez des amis d'enfance qui reposiez l'un sur l'autre et qui se donnaient le soutien qu'ils n'avaient pas dans leur propre famille. Et vous aviez envie d'être libre, vous aviez envie de faire ce que vous vouliez. Et en fait, ce départ en train, cette personne qui doit partir, l'un des deux doit partir, et ben ça fait un grand choc émotionnel. Et du coup, il y a eu des choix de part et d'autre dans la vie de chacun qui n'ont pas toujours été des choix du cœur, en fait. Je vois que les archétypes, ce qu'on peut vous dire là-dessus. Oui, là je me sens un peu désordonnée dans cette énergie-là. J'ai le chat qui est excité. Là j'ai oublié de prendre un jeu de cartes, ma tasse pour boire. Enfin, il y a quelque chose, j'entends forget me not, c'est-à-dire ne m'oublie pas. On a prêtre et roi qui sont sortis. Je sais pas si on peut faire la mise au point. Il a un peu du mal parfois. Ah, ça y est. Boum. Ok. Faire un peu de place. Ouais, je sens un entourage très présent, presque étouffant. Et l'un s'est lancé dans le business, est devenu entrepreneur, a vraiment travaillé pour faire de l'argent, et l'autre est parti dans quelque chose de plus spirituel. Peut-être en rapport avec sa mère, ou pour protéger ou donner de l'argent à sa famille, parce que quand on est prêtre, à certaines époques, ça donnait des privilèges, ça permet d'avoir de l'argent aussi, d'avoir un statut. Mais du coup, il y a une des deux personnes qui a sacrifié finalement le côté charnel, émotionnel de la vie humaine. Et l'autre est parti dans quelque chose de vraiment presque inverse, dans le matériel, la vie de famille. Il y a vraiment une reconnaissance sociale de statut ici, et ici la personne est beaucoup plus discrète. Il n'y a pas le même, au niveau argent, c'est pas la même chose non plus, c'est quelqu'un qui est peut-être moins abondant à ce niveau-là. Après, au niveau cœur, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, qui aide beaucoup de gens, donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien autour de lui. Et cette personne aussi, mais c'est un peu différent, on va dire. C'est ni moins bien ni plus mal, c'est juste que c'est différent. C'est plus, moi je vois plus une ambiance de chef de famille. Il y a une position vraiment d'autorité ici, et là c'est une position de service. Donc en fait, il y a toujours eu une part de vous qui s'est tournée l'un vers l'autre en se rappelant ces moments où vous pouviez être
vraiment vous-même, avec plein de rêves dans la tête, plein de... Mince, j'ai mis mon pull par-dessus le micro, excusez-moi. J'espère qu'on a entendu ça. Hop là. Plein de rêves, plein de possibilités. Et finalement, pouf, après, vous êtes rentré dans les rôles que la société enfin, quelque part vous a assignés avec les contraintes. Les contraintes, avec les engagements. Ça, du coup, je pense que de chaque côté, il y a un besoin de s'amuser et c'est pas toujours possible de le faire. Et c'est peut-être quelque chose que vous retrouvez dans cette vie actuelle. Du coup, quand vous revoyez cette personne, on va voir ce qui se passe dans le présent après. Mais pour l'instant, j'explore un peu ce qui se passe dans cette vie antérieure ou parallèle. Enfin, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça va peut-être faire écho. Là, pour l'instant, dans cette vie parallèle, je sens des amis d'enfance. Alors, si vous êtes, quel que soit le sexe que vous avez, c'est un amour innocent en fait, qui n'a pas pu aller peut-être plus loin, qui a peut-être pu à un moment donné aller jusqu'à la sexualité, mais qui a été empêché par les événements, par le temps, par les dictats sociaux, par la famille. J'ai l'impression que c'était pas une relation qui était bien vue par votre entourage, de l'autre personne non plus, et au final, on a 8 de pentacle, ok. Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté de se retrouver dans une autre vie, en vous disant, bah, quand je retrouverai cette personne dans une autre vie, ça se passera vraiment bien en fait. Ça fait comme une vague. Donc là, on a vraiment un accès sur le travail, sur le matériel, et avec une histoire de cycle, et puis une histoire de travail acharné. Et puis là, on a le 9 de coupe qui est un épanouissement presque parfait au niveau des émotions, au niveau du fait de recevoir les choses dont on a besoin. Est-ce qu'on a en dessous du deck? Ouais. On a le 10 d'épée en dessous du deck, donc il y a eu beaucoup de souffrances de part et d'autre. Cet ami vous a beaucoup manqué. C'est quelqu'un qui a laissé une trace presque indélébile. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez recroisé par la suite quand chacun était établi et il y a eu un regard et plein de messages à travers ce regard. C'est-à-dire on peut pas revenir en arrière, on peut pas refaire le passé, mais tu as toujours une place dans mon cœur en fait. Il y a une loyauté. Il reste la loyauté, une loyauté que personne d'autre peut avoir en fait. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Tadam. Voilà. Ok, donc on a les limites et puis faut pas, comment dire, faire des comptes. Et peut-être que pour l'un d'entre vous, ou les deux, il y a eu une sorte de regret et même d'animosité envers la société, envers l'autre personne, en se disant mais vous en avez peut-être un peu voulu à l'autre personne que tout ça n'ait pas pu se faire, sachant chacun est vraiment conscient que les choses n'ont pas pu se faire et c'est comme ça, mais il y a quand même une part de vous qui peut-être a revu dans cette vie-là cette personne avec un autre conjoint, quelqu'un de différent, et il n'y a rien à faire en fait. Et ça a occasionné beaucoup de souffrance pour l'autre personne aussi.
Et ouais, c'est ça, en fait, c'est rigolo. Et là, en fait, moi, le dessin, il me fait penser euh, que de chaque côté, s'il y a eu des mariages, ça n'a pas été forcément des mariages d'amour, ça a été des mariages de convenance. Voilà, on s'accommode des choses, en fait. Parce que ça fonctionne à un certain niveau, c'est surtout des associations financières, c'est surtout presque des mariages arrangés, en fait. Donc là, ce que j'aimerais bien voir, c'est... donc là, je vois à peu près la dynamique. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça dans cette vie-là? Plam, 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 plam. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces regrets, cette colère, cette impuissance face aux événements, cette tragédie, presque une tragédie en fait, d'amour manqué. Et j'ai l'impression que les deux personnes se sont fermées à cette partie-là d'eux-mêmes du coup. Parce que finalement... ou alors cette personne-là s'est vraiment tournée vers les enfants pour retrouver cette partie qu'elle avait plus, qu'elle avait avec cette autre personne. Et peut-être cette personne-là, au niveau enfant, elle aime bien les enfants, mais sa partie enfantine à elle, elle va la mettre de côté pour pas se rappeler de l'autre personne et des moments passés de complicité. On a Sophia, sagesse divine, d'accord. Moi, je crois que dans cette vie-là, cette personne-là, elle est devenue une sorte de mystique bien illuminée. Moi, je pense que cette personne-là, elle fait les salons du bien-être. Elle est bien barrée, dans le bon sens. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien cultiver ses propres légumes, qui adore aider les gens. Je vois le regard de cette femme, ça me fait penser vraiment à des gens, des mystiques, des gens qui perçoivent totalement les gens, mais qui ne les jugent pas. Donc c'est vraiment troublant, comme une maman qui arrive et... qui est réconfortante juste par sa présence en fait et qui en même temps intimide parce que on ne voit pas souvent ce type de personne en fait. Donc quelqu'un de très lumineux, autant là dans cette vie-là vous étiez peut-être plus modeste, fermé parce que c'est ce qu'on vous a appris et dans cette vie-là je pense qu'il y a eu plus de liberté dans l'éducation, il y a eu des blessures aussi mais il y a une envie de briller un peu plus. Il y a une envie de briller plus. De faire comme l'autre personne finalement. En se disant, bah tiens, il y a quand même des avantages dans le fait de se mettre en avant, de demander ce dont on a besoin, ce qu'on mérite. Morgane, la mort et la magie. Intéressant. Dans cette vie-là, l'autre personne, dans cette vie présente, elle développe son côté plus mystique aussi, parce que c'est lié aussi à une époque, hein, on est en pleine ascension, donc elle est sensible à tout ça. Elle le fait d'une façon moins ouverte. Je la vois bien avoir un métier assez sérieux, type avocat ou commercial, quelque chose qui fait de l'argent. Mais c'est quelqu'un qui a le goût pour les belles choses et qui est un peu chez elle, discrètement, va étudier ces sujets-là. Mais elle va pas en parler aux gens autour d'elle, elle va garder ça pour elle. C'est peut-être même quelque chose qu'elle utilise dans son travail, pour cerner les gens, pour prendre de bonnes décisions. Donc en fait vous êtes connectés mais pas de la même manière. Là on a l'impression qu'on a du soleil, donc en fait c'est quelqu'un qui va rayonner, qui va pas hésiter à aller vers les autres pour enseigner, pour aider. Et là on a quelqu'un qui est dans la lune, dans une énergie plus de la nuit, qui va aimer étudier tout ce qui est sombre, les travers humains pour les transcender. Parce que le corbeau, c'est un animal psychopompe, donc il est le pont entre l'invisible et le terrestre. Et c'est aussi un animal qui recycle la mort, en fait, c'est-à-dire qui va manger des cadavres. Donc c'est un animal de transformation, de transmutation. Donc je pense qu'on a une ambiance vraiment scorpion ici, d'études des gens en profondeur et du subconscient.
Et là, moi, on est plus en atelier dans la nature, plus un côté Lyon où on soigne les gens par les plantes, etc. Là, on est plus dans la psyché en fait. Donc, si au présent vous revoyez, c'est quoi la dynamique? C'est quoi la dynamique de votre relation? Ah, je vais prendre l'oracle améthyste. Et c'est marrant que d'une vie à l'autre, finalement, vous arriviez plus ou moins au même point, mais d'une façon différente. Là, je donne sans compter, je suis une sorte de prêtre, j'accueille tout le monde dans mon église, mais je m'oublie un peu. Et là, en fait, j'apprends à reconnaître les gens avec qui je travaille. Donc, j'étudie plus les gens, ce que je fais, les décisions que je prends par rapport à ça. Il y a un impact direct dans la matière, dans ce que je gagne. Donc, je suis obligée de faire très attention, à cerner les personnes et à les manager en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Je trouve que vos profils sont très complémentaires. C'est vraiment avec finalement le même but commun, c'est d'apporter une sorte d'harmonie, de stabilité, de sécurité pour les gens. Que vous n'avez peut-être pas eu enfant. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Waouh. Ah ouais, bah oui. Avec le symbole de l'infini. Donc, c'est une histoire qui se répète à travers le temps. C'est un amour qu'on ne peut pas vraiment qualifier ou quantifier. C'est quelque chose d'inexplicable. Comme deux polarités qui se rencontrent et qui se complètent parfaitement. Donc là, dans le présent, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, dont vous êtes conscients tous les deux en fait. Alors, union, couple, contrat ou mariage dans l'air, pardon, et on a hiver, fin de cycle, froideur. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il peut y avoir plein de scénarios en fait. J'essaie de voir si vous êtes ensemble dans cette vie-là, mais j'ai pas l'impression en fait. Enfin, comme c'est un tirage général, ça va être compliqué de trouver les réponses, mais j'ai l'impression que dans cette vie-là, vous n'êtes pas forcément ensemble, que l'un des deux est déjà marié, voire les deux. Ou alors si vous avez été ensemble, est-ce qu'il y a eu une fin de cycle en fait? Ou alors vous arrivez à une fin de cycle où il y a quand même des dissensions, parce qu'auparavant vous n'avez pas été au bout de la relation, donc vous ne savez pas ce que c'est d'être avec la personne. Et là, ouais, c'est très particulier. En fait, ma sensation initiale, c'est que j'ai pas l'impression que vous soyez avec cette personne. Mais que ça titille quand même pas mal. Ouais. Ça vous titille pas mal. J'essaie de voir un peu. Il y a j'ai l'impression qu'il y a une forme de ressentiment par rapport à cette vie antérieure où, comme vous n'êtes pas retrouvés, il y a quand même ce ressentiment de « Ah, tu m'as pas cherché » ou « On s'est pas retrouvés ». Il y a quand même, alors que c'est la faute de personne, il y a quand même de part et d'autre du ressentiment. Donc la première réaction que vous pourriez avoir face à cette personne, c'est de lui en vouloir alors que vous la connaissez à peine. Et s'il y a un conjoint, c'est encore pire. C'est genre « Oh, répétition, oui ». J'ai l'impression que dans votre tête, là, c'est cette personne devrait être plus courageuse et ne pas se mettre avec n'importe qui, enfin des trucs comme ça en fait. Et cette personne se sent un peu jugée, elle se dit mais pourquoi elle s'énerve cette personne? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et en même temps, elle est interpellée, elle se dit mais pourquoi je suis attirée vers cette personne alors que j'ai déjà une position stable? Je comprends pas en fait. Ça remet en question son univers. Tac, on a balance. Balance. Ouais. Parce
que là, dans cette carte, on voit comme s'il y avait deux polarités. Et là, en fait, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore enclenché. Alors, peut-être que au fur et à mesure des vies, vous allez vous rencontrer, vous revoir, il y a des polarités qui vont s'inverser. Vous voyez, c'est un peu comme le yin et le yang, on va avoir du noir dans du blanc dans du noir. Et à un moment donné, l'équilibre va être dans le non-jugement, moi j'ai l'impression, et la non-attente par rapport à cette personne. Que, en fin de compte, vous faites le même travail, c'est-à-dire que vous êtes là pour expérimenter quelque chose, apporter une forme d'équilibre. Voilà, c'est ça, l'équilibre. C'est apporter une forme d'équilibre au monde, mais à votre façon. Il n'y a pas de meilleure façon de faire, il y a juste des expériences très très différentes. Et c'est juste que ce qui vous frustre un peu tous les deux, c'est que ça se fait pas ensemble. Relationship. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment dans un type de relation amoureuse, mais qui n'a pas vraiment pu se faire. Il y a une grande base au niveau amitié, amical. Je vais prendre un autre tarot, voir si... Moi j'ai presque... là j'ai l'impression de ce que vous demandez, mais c'est quoi du coup le potentiel ou le futur de cette relation dans le présent? Ce qui est une bonne question. Genre, mais qu'est-ce que je fais de cette relation en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Je ne vais pas vous dire quoi faire, ça va être juste on va dire des éléments du puzzle. Et si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pour une autre personne. Là je suis en train de faire Sherlock Holmes pour plusieurs personnes. Ah, les cartes. Alors il y aura peut-être des choses vont peut-être s'accélérer dans pas longtemps, parce que là je sais pas, je fais tomber plein de cartes. Excusez-moi. Un micro pour les ramasser. Alors, qu'est-ce qui était? Voilà. 2 de bâton, le choix de Janus. On a le roi d'épée qui est tombé à l'envers et l'impératrice à l'envers. Donc, impératrice, roi d'épée, ouais. Bah, il y a toujours une espèce de croisée des chemins. En fait, vous avez l'impression que le fait, plus vous allez, ce qui est rigolo, enfin c'est rigolo, non c'est peut-être pas forcément rigolo, mais plus vous allez mentaliser, essayer de régler ce problème par la logique, moins ça va marcher. L'impératrice à l'envers, on a encore, là aussi on a une figure un peu biblique, hein, c'est comment ça s'appelle? La Madone, ou je sais plus, la Guadalupe, hein, c'est un miracle qui a eu lieu en Amérique latine, c'est complètement fou cette histoire, si vous voulez chercher, l'histoire c'est incroyable. Il y a encore des traces aujourd'hui de cette apparition, et une trace concrète, il y a un linceul et tout, enfin bon, c'est incroyable. Donc c'est un miracle. Ouais, c'est un choix entre le cœur et la raison, et savoir est-ce que ça va quelque part, ou c'est juste quelque chose qui est un regret du passé en fait. Et là on a la reine d'épée et le 8 de coupe. Ouais, il y a vraiment une sensation de perte, de devoir abandonner quelque chose en fait. C'est l'histoire qui se répète à l'infini. L'impression de devoir être impitoyable en fait, de pas trancher ses mots, de pas trancher ses mots, de pas mâcher ses mots, de devoir faire des sacrifices en fait. Et on a la roue de la fortune. Ça termine quand même bien, hein. De toute façon ça termine toujours bien, mais sur le moment c'est pourri. C'est pourri. Et on a le 9 de coupe. Et tout à l'heure on avait le 9 de coupe à l'envers, hein. Je sais pas, dans l'autre jeu, je sais pas si vous vous souvenez, mais
Je prends cette carte. Donc, au final, ça me fait penser à cette carte où on était dans quelque chose, on a un cycle en fait qui se termine. Et la roue de la fortune, c'est la fin du cycle où le héros ça y est, il a compris les leçons. Et il sort des attaches du passé, cette toile d'araignée, et il arrive à être plein de choses, à faire plein de choses en fait. Et à recevoir vraiment un amour complet en fait. Donc l'impression que j'ai, c'est vraiment une relation qui est faite pour être actualisée à chaque incarnation. Et j'ai l'impression que ça vous oblige à ne pas cristalliser sur une époque, cristalliser vos émotions sur une situation, une époque, une personne, et vous ouvrir aux possibilités de la vie, que ça peut prendre des formes vraiment inédites. Parce que dans cette histoire, c'est un personnage qui se déguise, c'est un homme qui se déguise en femme pour pouvoir rejoindre sa belle dans un sérail. Donc c'est intéressant parce que par rapport à ces dynamiques où vous êtes similaires, mais en même temps, il y a quand même des polarités très différentes. Et peut-être que dans une vie, à un moment donné, ou cette vie-là, je ne sais pas, vous vous retrouvez, mais parce qu'il y a eu un équilibre qui a été fait de chaque côté. Mais là, avec cette carte-là, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin avec moi dans séance privée, c'est dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter via mon site. Et d'ici là, écoutez, plein de bonnes choses et à très bientôt. Bye bye. Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Alors là, on va se baser sur l'élément du feu pour savoir ce qui se passe dans les mémoires akashiques par rapport à cette relation. Ça me rappelle un peu la première tirée, parce qu'il y a une histoire de faux départ, de commencement. Alors, on va mettre ça là-haut. J'ai essayé de capter comme ça, mais là j'ai un peu du mal. En plus, j'ai ma fille qui chante derrière. C'est compliqué. Faut que j'arrive à me concentrer. En même temps, rien n'est fait par hasard, donc... Je vais trouver. C'est quelque chose sur l'insouciance. C'est surtout le mot commencement qui revient en fait. Famille terrestre inconnue. Ok. Quoi cette vie? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe dans des temps immémoriaux où les gens étaient un peu en peau de bête, qui chevauchaient des dents de sabre. Un peu l'ancêtre du tigre. Un truc, une ambiance peau de bête comme ça. Avec de la neige. Protection d'âme. Campagne.
J'ai pas l'impression que vous êtes beaucoup croisés avec cette personne. Il n'y a pas eu beaucoup de vies où vous êtes croisés. Parce que là, je sens des gens quand même relativement solitaires. C'est un peu comme si on voyait quelqu'un, un ermite, quelqu'un qui aime bien être seul, rencontrer un pack de personnes, une meute, et des gens un peu guerriers. Ça fait comme un choc. Ambiance guerre du feu. On a athlète. Ok. Je vais le mettre là. C'est quoi ça? On a enfant orphelin. Bon bah ouais, ça rejoint un peu ce que je ressens. Quelqu'un qui est seul dans son monde, qui est un peu qui est probablement une starseed, hein, quelqu'un qui a une âme qui vient de loin, des étoiles, et qui n'a pas été beaucoup sur Terre, et quelqu'un qui est extrêmement terrien, presque brutal en fait. Et ça fait un choc de culture, ça fait un choc de mentalité, je vais me recentrer un petit peu, vous voyez bien. Il y a une notion de mouvement, de voyage. Je me demande si dans cette vie-là, cette personne, vous ne l'avez pas revue lors d'un voyage. Voilà la dynamique de votre relation. Ouais, je sais pas, je reste bloquée sur ces temps immémoriaux, des temps où on était un peu... on était chasseurs-cueilleurs, mais vous êtes démarqué, vous avez du mal avec le groupe, ou alors vous avez été chassé d'une tribu parce que vous n'étiez pas assez fort physiquement. Et donc à l'époque, c'était un peu... Bon, si vous n'étiez pas assez fort physiquement, tu deviens un danger pour toi-même et les autres. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle vous a pris sous son aile parce qu'elle aime bien votre côté poète, votre côté tête dans les étoiles. C'est une personne qui aime bien parce que ça lui permet elle aussi d'aller ailleurs en fait. Parce que c'est quelqu'un sur qui on se repose beaucoup pour aller chercher à manger, pour se défendre, donc c'est quelque chose qu'elle sait bien faire. Mais elle est désarmée face à vous parce qu'elle n'a pas le mode d'emploi, elle ne sait pas comment on fait avec cette sensibilité. Face à une bête inconnue, je ne peux pas tuer cette bête, ça n'a aucun intérêt. Mais cette personne-là a senti votre origine extraterrestre. Et c'est quelque chose qui l'intrigue et elle a envie de vous garder comme un gemme précieux pour vous étudier de plus près en fait. Donc elle vous défend par rapport au reste de la tribu qui veut vous tuer parce qu'il voit juste quelqu'un d'un peu maigre et affamé, donc virez-moi tout ça. Et en fait non, cette personne elle a vu votre potentiel. Ah ok, d'accord. Dans cette vie présente, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a pris sous son aile au niveau professionnel. Je ne sens pas quelque chose de forcément amoureux, hein. Alors ça sera peut-être le cas pour certaines personnes, mais je sens plus quelque chose au niveau travail ou famille, ou alors quelqu'un qui a une position d'autorité et qui vous défend face au reste du pack, au reste de la famille, au reste du groupe. Un peu, il y a une ambiance... David et Goliath, il y a quelqu'un de petit, quelqu'un de très grand. C'est beau, on a l'as d'épée. Moi, ce qui le fascine, c'est votre esprit, en fait. C'est cette capacité à aller au-delà des apparences, de capter beaucoup de choses et très très rapidement, et d'arriver à gérer plein d'informations très vite. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être vous engager comme un stratège.
du coup, vous lui servez comme conseiller pour améliorer les choses. On a le 7 d'épée. Et lui, oui, sa vraie force, c'est d'être capable de... C'est un instinct animal pour reconnaître l'adversité, pour se défendre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a appris à vous défendre aussi, à vous battre, à faire du feu, à ne pas faire du bruit la nuit pour aller chasser. Donc je pense que de ce côté-là, il y a une forme d'interrogation, mais pourquoi cette personne me protège? J'ai tellement l'habitude de me faire taper dessus que je comprends pas. Et de ce côté-là, même cette personne ne peut pas se l'expliquer elle-même en fait. Elle ne comprend pas pourquoi elle fait ça, mais elle sent que c'est bon de le faire. Donc c'est une forme d'alliance improbable qui soulève beaucoup de questionnements autour. C'est vraiment intéressant. C'est marrant votre dynamique. Comme deux animaux qui sont pas de la même espèce, mais finalement qui deviennent amis. Un prédateur qui sera ami avec sa proie, en fait. Ah, d'accord. Oui, parce que là, je pense que j'ai bien nettoyé mon... Ok. Protection. Voilà. Donc, fonction de protecteur. Mais je pense que vous le protégez aussi parce que vous voyez des choses qu'il ne voit pas, donc vous allez protéger face à des trahisons, il vous protège face au rejet. Protection d'âme. J'ai le sentiment que c'est un contrat que vous avez signé avant, enfin on fait tout ça apparemment, hein, on signe des contrats entre les âmes pour faire des expériences. Et du coup, lui, il a été assigné en tant que votre protecteur pour que vous puissiez faire avancer les choses à une certaine époque, même à plusieurs époques en fait. C'est comme un espèce d'intellectuel qui va un peu amener des nouvelles idées, ben voilà, le siècle des Lumières, je sais pas, mais voilà, c'est peut-être la guerre du feu, voilà, je sais pas, il y a en rapport avec le feu, il y a quand même quelque chose. Lui, il apporte la lumière concrète qui réchauffe, et vous apportez une lumière de l'esprit qui permet de voir les choses différemment, que la vie soit moins dans la routine aussi. Parce que manger, dormir, bon, c'est bien, mais au bout d'un moment, on a besoin peut-être un peu de choses artistiques. Et j'ai l'impression que dans plusieurs vies, c'est ce qui s'est passé en fait. Vous avez retrouvé une dynamique comme ça, de protecteur, chevalier, et puis d'artiste. Du coup, dans cette vie-là, c'est quoi votre dynamique? Je vais voir. J'essaie de sentir c'est quoi. Dans cette vie-là, moi j'ai l'impression que la dynamique est présente, mais que vous êtes moins fragile qu'à l'époque, parce que justement vous avez ces incarnations avec cette personne qui vous ont inspiré. Donc vous faites peut-être un sport de combat, ou alors du triathlon, ou quelque chose qui vous rend fort physiquement. Et vous savez tenir tête plus aux gens. Et vous êtes aussi dans une époque où la force physique elle est moins, on va dire, mise en valeur, moins importante que d'autres époques. Maintenant on a Carrefour, on a des supermarchés pour les manger. Mais l'avantage de ce savoir que vous avez vécu avec cette personne, c'est que vous avez développé ce côté physique, donc ça vous sert à être plus équilibré dans cette vie actuellement. Et de ne pas vous perdre trop dans le monde des idées. Donc c'est pour ça que je vois l'image campagne. Je pense que vous adorez être dehors, ça vous fait du bien. Laissez une trace. Donc je pense que là, oui, votre mission là, actuelle sur Terre, c'est de vraiment faire une sorte de jonction entre ce qui était primaire avant, ça me fait penser à des totems ou des tribus, des tipis. C'est de rassembler les gens autour d'anciennes idées et de les moderniser. Que vous êtes bien conscient de la complexité de la nature et de la férocité aussi des éléments. Et vous essayez de faire un peu la jonction entre comment on fait pour vivre dans la nature mais sans la détruire, ou être moderne mais
jusqu'où va aller la modernité en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et cette personne-là au présent, elle fait peut-être plus d'études, voilà, c'est quelqu'un qui s'est dirigé plus vers, qui a envie de développer cet aspect-là d'elle-même. Et peut-être que vous, du coup, vous travaillez ensemble, vous êtes peut-être collaborateurs, vous avez monté une petite start-up et, et vous vous complétez très bien parce qu'il y a déjà eu cette complicité avant. On a cycle naturel. Embrasser la nouveauté. Ouais, bon voilà, on est dans l'innovation, on est dans le respect de la nature, mais l'innovation dans le respect de la nature peut-être. Donc je sens pas de conflit majeur entre vous, c'est vraiment quelque chose qui... une grande compréhension, voire même sans se parler en fait. C'est une compréhension instinctive. Il y a juste un regard et boum, voilà. Chacun peut-être a sa vie de famille. Il y a ce truc que même vos proches ne comprennent pas que vous avez avec cette personne en fait. C'est tellement primaire, c'est tellement originel que les gens... perfect match. Ouais. Alors si vous êtes en relation amoureuse, hein, c'est une relation vraiment parfaite, mais très privée, très... Il n'y a personne qui empiète sur votre territoire, hein, c'est un truc indestructible. Hein. Franchement, si vous êtes en couple, je sens quelque chose que les gens n'arrivent pas à déterminer. Vous-même, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais ça fonctionne. Maturité. Et moi, je sens que si c'est au niveau amour, même relationnel, vous n'avez pas... Même s'il y a eu des expériences qui n'étaient pas forcément évidentes, vous êtes passé vite à autre chose. Je ne pense pas que vous êtes attardé. Parce que, quelque part, comme il y a cette connexion qui est toujours présente dans l'invisible, ça reste un soutien, en fait. Donc même quand vous vous êtes reperdu dans une incarnation, il y a eu toujours ce fil conducteur, cette force que cette personne vous offre, vous lègue, enfin vous prête, qui fait que vous avancez. Et vice-versa, cette personne, en fait, elle a... Grâce à votre lien, je pense qu'elle diversifie plus au niveau des idées, au niveau des choix de vie. C'est peut-être moins linéaire. Et ça lui a peut-être donné la force de sortir d'un chemin qu'on essayait de lui donner, en fait. Donc, ouais, une connexion vraiment bénéfique, très chouette. Je ne sais pas quoi prendre. On va prendre amour pour ceux qui sont en amour. C'est vraiment original, enfin, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, étonnant. Mais c'est peut-être parce que ça prend ses racines dans des temps primordiaux et où il n'y a pas besoin forcément d'expliquer ou de mettre un mot sur les choses. C'est quelque chose qu'on ressent presque animal en fait. Alors, vous voyez, même là, il veut pas parler. Il veut rien dire. Non, non, tu sauras rien sur cette relation. Ah, ok, moi, il veut vraiment pas. Il n'y a pas de cartes qui sortent. Allez, j'en prends une. Réconciliation, peace and love. Bon. Voilà. Moi, je sens vraiment des gens qui sont voilà, en jeep dans la montagne, qui font des feux de camp. Enfin, voilà, vraiment des trucs. Je vois pas de. Je vais voir s'il y a d'autres infos au présent. Qu'est-ce que vous faites de cette relation? Moi, je dirais que ça me paraît harmonieux, hein, donc je vois pas. Il y a vraiment une grande loyauté. Tourment quartz, get out of your own way. Alors peut-être que vous prenez parfois trop la tête et cette personne, elle vous aide à clarifier vos idées en fait. Parce qu'on voit des trucs qui partent dans tous les sens et ça peut-être ça vous empêche d'avoir les idées claires et d'avancer dans votre côté novateur. Donc cette personne, elle vous aide à faire le tri au niveau émotionnel
en faisant des choses très physiques, très terre à terre. Ouais, question d'équilibre, la gâte. Donc ouais, je les strate comme ça, c'est vraiment une évolution ensemble très très solide. Hein. Et plus on va vers le centre, plus on va vers la lumière. On part du chaos, où tout est possible, et guérison, 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 clarté, communication, et on arrive vers la lumière. Et j'ai pas l'impression que vous soyez pressé d'aller vers cette ascension en fait, vers la source. J'ai l'impression que vous prenez vraiment les choses au fur et à mesure. Parce qu'il y en a certains, ils veulent brûler les étapes, mais je n'ai pas l'impression que ce soit votre cas. Il y a une envie d'en profiter, profiter de cette incarnation. On a le chevalier de denier. Oui, il y a peut-être eu des incarnations en Afrique. Hein. Ouais. On a la tour à l'envers. Ça me donne l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous surprendre, vous et cette personne. Vous êtes tellement... on a le diable. On est tellement en accord. C'est bizarre. C'est comme si le côté sombre de l'humanité, vous l'avez collecté depuis l'origine. Et vous avez gardé tellement de traces de ça que vous savez comment faire. Je serais pas étonnée que l'un d'entre vous fasse des stages de survie au cas où il y a une apocalypse. Vous savez comment faire un feu, vous savez comment chasser. Il n'y a rien qui peut vous déstabiliser en fait, j'ai l'impression. Ou alors si ça vous déstabilise, ça dure pas très longtemps parce qu'il y a une alliance tellement forte entre vous deux que vous faites face à n'importe quoi en fait. Et vous n'hésitez pas à reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de fausse pudeur ou d'égo, de fierté à dire ah ben non là j'ai merdé et puis ah j'avais pas vu ce truc là. Il y a plus ah intéressant, il m'est arrivé ça alors donc pourquoi? Et ah c'est ça en fait. Il n'y a pas de jugement sur les différents aspects de l'âme humaine en fait. C'est vraiment vous voyez ça de tous les côtés parce que c'est votre âme starseed qui est comme ça. Et cette personne là aussi. Mais elle vient d'un autre système en fait. J'ai l'impression qu'il y a Orion, il y a un autre système où il y a un autre type de fonctionnement, mais du coup, ah vous avez été malin, vous vous êtes mis ensemble, allez on va sur Terre, on va se mettre ensemble comme ça, on va pas trop se casser la figure en fait. Orion et Pléiade, je sais pas, il y a un truc, peut-être une planète plus guerrière et une planète plus artistique. Ok, waouh, c'est un beau voyage. Hein. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Je vais voir. Déjà là, c'est très intéressant. Ah j'arrête pas de faire tomber des cartes aujourd'hui. Trust Truth. Bon, ben voilà. Hein. Je sais pas si on va voir. Mise au point. Voilà. Ouais, bah ouais, ça. Je crois que vous êtes vraiment des gens dans la vérité, Je vois pas des gens qui font des commérages ou qui font des entourloupes, c'est vraiment très direct, hein. C'est très franc du bonnet. Ce job ne me plaît plus, ben je vais changer. Et vous êtes le type de personne qui est capable d'aller voir le patron et dire bon bah là je m'en vais dans 6 mois, là ça me plaît pas trop, ou alors de dire voilà c'est... Mais il n'y a pas d'affect en fait. Vous essayez pas de plaire à tout prix. Il y a eu un tel rejet à la base qu'à un moment donné ça a coupé un peu cette chose que vous auriez pu avoir, comme cette espèce de chose que beaucoup de gens font, c'est de vouloir être accepté à tout prix.
vous avez été rejeté d'une façon tellement catégorique que, et même par votre propre famille, que vous vous dites bon ben moi mes liens je vais les créer moi-même en fait. Et ils seront authentiques et je les reconnaîtrai tout de suite. Donc voilà, bah écoutez, Tribu 2 c'était très très chouette. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez envie, et si vous voulez aller plus loin en guidance avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, bon voyage, bye bye. Hello, bienvenue sur votre tirage. Donc là on est dans la tribu de l'air, avec cette belle plume. Moi ça me fait penser à l'écriture. Il y a des écrivains, des gens qui aiment bien mettre sur le papier leurs émotions et celles des autres. Ça me fait penser au voyage aussi. Ok, on va voir ce qui se passe dans cette vie, une mémoire akashique. Là, je vois une ambiance à la Louis XIV avec des perruques. Animaux, beau, ok. C'est une relation avec votre animal de compagnie. C'est intéressant ça. Quelle est cette vie? La tribu 3. Mémoire akashique. Protection d'âme, décidément. Je l'ai vu dans une autre tribu. Animal protecteur, relation sauveur-sauvé. Alors, ça peut être un animal protecteur ou quelqu'un qui vous protège. Je sais pas pourquoi cette information me vient, mais ça me fait penser à... Il y a une race extraterrestre qui a la forme, une forme de félin. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Ils ont des têtes de félin, mais corps d'homme. Angshar, je sais plus. Donc, qu'est-ce que se passe? Ouais, je vois des combats dans des vaisseaux galactiques. Oula, en parlant aujourd'hui. Je mets un peu de temps, hein, excusez-moi, mais là j'essaie de canaliser un peu plus que de me baser sur les cartes. Mais les cartes m'aident, mais... Parce qu'il y aura plein de vies, donc... je sais pas, je reste bloquée sur le chat, sur cette origine galactique en fait. Bon, on va suivre. Il y a une ambiance 5e élément, Lilou ici, et puis je sais pas, il y a un côté galactique dans cette tribu. On a le poète. Donc c'était ce que j'ai capté tout à l'heure avec la plume. Donc quelqu'un qui est très bon pour manier les mots. Un messager, moi je vois un messager. Quelqu'un qui transmet des informations. Peut-être vous êtes un traducteur interplanétaire. Et on a l'ermite. Donc l'introversion de chaque côté, quoique ce personnage-là est moins introverti, mais je vois comme une sorte de diplomate qui parle plusieurs langues, et là, quelqu'un qui est comme une sorte d'ordre presque religieux.
On va voir quelle est la dynamique de votre relation. On dirait que c'est deux personnes qui se parlent pas en fait, c'est vraiment étrange. Des gens très différents que... Enfin, on n'aurait jamais pu penser que ces gens-là puissent se parler ou se rencontrer en fait. Il y a quelque chose de complètement improbable dans votre rencontre. Il y a presque deux personnes qui s'évitent, même en présence l'un de l'autre. On dirait que cette personne elle ne réagit pas et cette personne elle est occupée à faire autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui vous réunit, mais c'est peut-être que vous avez la même mission. Vous êtes obligé de collaborer pour faire une mission ensemble parce que vous avez des compétences complémentaires. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'incompréhension au départ. Vous vous dites mais pourquoi on nous a mis ensemble? C'est vraiment bizarre en fait. C'est pas du tout le style de personne avec qui je me tourne habituellement, ça c'est space. Moi j'ai l'impression qu'on vous réunit pour vous aider d'autres personnes. Un groupe des enfants, une tribu qui est en train d'être décimée quelque part. J'ai l'impression que dans cette vie-là, en fait, on rassemble une équipe de gens spécialisés pour mettre à jour quelque chose qui se passe sur une planète. Est-ce qu'on détruit ou pas cette planète, ou est-ce que cette minorité ethnique, qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez faire la jonction entre ces... Vous allez essayer de comprendre ces gens-là. Oui, là, je vois même pas de truc amoureux, en fait. C'est vraiment... Je me demande comment vous faites pour communiquer. My best self. Un fourmilier. Je trouve que celui-là, il a un côté un peu énervant pour vous parce que il a ce côté très calme, toujours zen, voire même taciturne, et ça vous énerve parce que vous n'êtes pas vraiment comme ça en fait. C'est quelqu'un au départ qui vous irrite un petit peu, j'ai l'impression, ou qui vous intrigue en tout cas. Ça, c'est plus vous. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la vie, vous allez trouver de quoi rebondir, vous allez comprendre les leçons, vous allez essayer de voir le côté positif. Le côté positif des choses. Allez, je vais prendre celui-là, c'est quoi votre dynamique là? Donc, du coup, moi j'ai du mal à voir comment vous collaborez en fait. J'ai l'impression qu'au début ça se fait pas du tout. Vous essayez, c'est comme s'il y avait un bocal et vous essayez d'être de chaque côté du bocal le plus loin possible, l'un de l'autre. On a le diable à l'envers, ok. Il y a peut-être une forme aussi d'attirance sexuelle, mais elle est complètement inexplicable en fait. C'est presque de l'énervement. De se dire mais je comprends pas pourquoi je suis attirée par cette personne, elle m'énerve. Ou alors je pourrais pas supporter cette personne au quotidien. On a le roi de denier, la tortue. Ok. Je continue à creuser parce que... Et dans cette vie-là galactique, il y en a un des deux qui arrive à l'éviter, qui a des pouvoirs un peu... Je pense que c'est peut-être vous ou lui, je sais pas, mais... Ou elle. Mais il y a des pouvoirs psychiques de lévitation, de télékinésie. Et l'autre... j'ai l'impression que ça se croise. Et l'autre personne, c'est plus de l'empathie en fait. C'est des pouvoirs d'empathie. Mais il y a vraiment une notion d'allégeance face à un ordre en fait. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux soumis à quelque chose de plus puissant que vous, comme une énorme organisation. Et vous pouvez pas... vous avez une certaine marge de manœuvre en fait. Et on a encore la notion d'écriture.
qui est intéressant. Moi j'ai l'impression que vous rédigez des rapports à... Ah, voilà, ce qui vous rassemble, j'ai l'impression que vous êtes obligé de rédiger des rapports à deux pour faire avancer les choses sur cette planète. Comment on fait mieux pousser les plantes, je ne sais pas, où est-ce qu'on peut s'installer, est-ce qu'il faut terraformer, etc. Dessous du deck, The Moon, on a la Lune. Il y a peut-être des créatures hostiles sur cette planète, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les détruit? Est-ce que ça ne va pas bouleverser l'équilibre écologique? Et moi j'ai l'impression que l'énergie féminine de cette personne-là, avec la Lune, elle n'est pas perçue tout de suite par les gens autour d'elle. Là on a le magicien dans le dessous du deck, qui est très intéressant. À deux, vous faites des miracles en fait. Vous faites des miracles parce que cette personne-là, elle a des grandes qualités intuitives qu'elle ne montre pas au départ, mais en fait qui sont très délicates. D'où son côté introverti, je me mêle pas aux autres. Mais elle a besoin de comprendre les choses avant de se lancer dans l'action. Et vous, c'est beaucoup plus direct. Vous, les décisions, elles se font dans l'action, justement. C'est dans une sorte de fluidité, dans le parler, dans l'échange. Vous n'allez pas hésiter à aller à droite, à gauche, à changer. Et cette personne-là, non, elle a besoin de... Comme un samouraï, quand elle dégaine son sabre, elle tue en même temps, en fait. Le samouraï, quand il dégaine son katana, le geste, en fait, en lui-même, c'est déjà un geste d'attaque. Donc moi, je vois plus une ambiance comme ça, où chaque mouvement aura une utilité. Et il faut tuer son adversaire en quelques coups. Enfin, on ne fait pas durer un combat en fait. Plus on fait durer un combat, plus c'est dangereux. Alors que cette personne, on est en mode tai chi, c'est-à-dire on va utiliser les forces de l'autre à son avantage et on va faire avec le flot des choses. Donc, quand vous vous rencontrez, c'est oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est deux façons de procéder vraiment différentes, mais qui au final font de la magie parce que vous vous complétez super bien. Si l'un n'est pas assez modéré, l'autre va apporter quelque chose de modéré, comme cette personne-là. Si la personne elle est trop rigide, l'autre personne elle va apporter un autre point de vue parce qu'elle aura parlé avec une autre personne et du coup c'est une idée différente. Donc c'est vraiment une association. Ça me fait penser au film de policiers qu'on avait dans les années 80, je crois. C'était L'Arme Fatale avec Mel Gibson et Danny Glover, où vous avez le chien fou et puis comment dire, le policier plus expérimenté. Donc, dans cette vie-là, qu'est-ce que... C'est vraiment intéressant dans cette vie-là. Donc moi j'ai le sentiment dans cette vie galactique où vous avez voyagé ensemble, vous avez fait des trucs ensemble, c'est toujours cette organisation supérieure qui vous a rassemblés. C'est jamais vous qui avez pris l'initiative l'un vers l'autre. C'est quand même pratique. En fait, vous me faites penser à Mulder et Scully dans X-Files, c'est-à-dire que ça met des plombes avant qu'ils se mettent ensemble. Je sais pas combien de saisons il a fallu pour qu'ils se mettent ensemble. Ou alors certains mangas japonais comme Je t'aime, où il finit avec la nana à la fin, mais alors franchement c'est le seul truc qui nous tient en fait. C'est presque pratiquement quoi, c'est toujours la même chose. Donc il y a une dynamique récurrente entre vous, un fil rouge, et en fait, ces frictions, enfin, ce truc qui amuse tout le monde, quand vous voit ensemble, c'est très amusant, et ben ça permet à des planètes de continuer à exister, à des civilisations de florir. Enfin, et j'ai l'impression que tous les deux, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes à fond dans votre travail, et vous n'êtes pas à vous gosser l'ego sur ce que vous avez fait, vous faites partie d'un groupe, d'une entité, et voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de flatterie, il n'y a pas de « oh j'ai fait ça », vous êtes plus passionnés par ce que vous faites tous les deux, c'est ce qui vous rejoint en fait. Ambiance Monsieur Spock et je sais pas, Kirk, je sais pas. Cette tribu, vous avez beaucoup d'énergie, c'est cadeau. On a le 7 de cristal, et puis les cartes elles tombent assez rapidement, donc c'est comme une évidence votre rencontre. C'est fait par le destin, vraiment, on peut pas... 7 de cristal et 8... de coquillage, donc on a 7 de bâton et 8 de coupe. Donc aujourd'hui, on a option résultat et là on a la quête et le renouveau. J'ai l'impression que cette personne-là, elle va chercher l'autre qui est un peu dans une sorte d'inertie dans sa vie, comme l'étoile de merde.
C'est une étoile de mer qui attire pas mal de gens, mais qui en veut pas forcément, donc qui repousse. Et, euh, et là, on a un espèce de petit tapir qui arrive tranquillement. Plom, plom, plom. Je pense que cette personne-là va être attirée par cette personne-là parce qu'il y a eu justement tout ce passif et il y a une forme de reconnaissance immédiate et il y a moins de peur que dans les autres vies. Il y a plus une confiance en fait, dans le fait que bah non, c'est bon, on l'a déjà fait avant, ça marche. Et peut-être qu'on peut faire autre chose maintenant. On peut dépasser cette friction. Et cette personne-là, elle est peut-être dans un moment dans sa vie où elle est vulnérable, et donc assez vulnérable pour pouvoir accueillir cette offre en fait. Et ping, la magie opère. C'est chouette. On va prendre l'oracle. Alors si on parle d'amour, parce que pour certains, je sais pas, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être une relation amoureuse un peu particulière. Hein. Donc on va prendre l'oracle. Et j'ai l'impression qu'autour de vous, les gens trouvent, quand ils vous voient ensemble, il y a comme une évidence qui n'est pas forcément claire pour cette personne. Et je pense qu'au début, vous n'allez pas l'envisager tout de suite sous cet angle-là, mais à un moment donné, il y a une reconnaissance qui se fait, mine de rien. Mais c'est quelque chose que vous aurez envie de garder un peu secret, âme sœur. Bling. Oh, voilà. Voilà, vous êtes en présence d'une âme sœur. Même si vous ne paraissez pas semblable, le fond est le même. Déménagement, les choses bougent et avancent. Ok. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez quand vous êtes en déplacement. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une notion de voyage. Ou alors vous avez déménagé dans un nouvel environnement et c'est ça qui vous permet de rencontrer cette personne. Ou alors si vous êtes déjà avec cette personne, ça y est, vous allez emménager ensemble. Elle est prête, elle en peut plus là. Je t'aurai patiemment, mais je t'aurai. Je pense que vous déridez pas mal cette personne, c'est mignon. Doute, confusion. Chou. La confusion. Donc parfois, l'un et l'autre, vous vous déstabilisez mutuellement. Même si vous vous reconnaissez au bout d'un moment, c'est un peu toujours un doute par rapport à l'autre. Est-ce que cette personne ne va pas me détruire ou, Donc, mais globalement, c'est c'est rigolo votre relation. Enfin, je trouve en tout cas. Je vais voir s'il n'y a pas un conseil à vous donner. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette relation? Pour certains, ça va peut-être mettre un peu de temps, je sais pas. Ça dépend comment la personne se présente en fait, si elle est... Ou alors est-ce que ça va rester purement platonique, hein, mais... Confiance. Donc là, on vous demande d'avoir confiance dans l'évolution, de ne pas avoir peur de l'autre personne. Je pense que cette personne a un peu peur parce qu'elle a été blessée, donc elle a peur. Elle la voit arriver, elle fait « Oh là là, elle va me refaire tout mon plan là sur la planète, machin là. » Là, j'avais fait mes plans, ça marche. Bon, ok, là ça marche pas, mais du coup, elle a besoin de votre aide. On a le flow et on a rest. Ok. Ouais, je pense que ça va être dans cette vie-là, ça va être beaucoup plus fluide et faut pas s'arrêter à la première difficulté ou le fait que ça prenne un peu de temps. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Parce que vous avez beaucoup appris l'un l'autre dans ces autres vies et je pense que dans la vie galactique, vous êtes concentré tellement sur le travail que vous n'êtes pas allé au-delà de la relation en fait. Et peut-être qu'à cette époque-là, dans cette vie-là, c'était mieux parce que du coup, vous avez pu faire votre travail, vous n'avez pas été distrait par l'amour ou une autre type de relation. Et là, en fait, peut-être que sur cette incarnation terrestre, on fait un peu toujours le même type de choses, mais sous la même... C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, du coup, sous
la coupe d'une institution, c'est ça qui vous rassemble. Vous êtes là pour en profiter un peu plus et être un peu plus, on va dire, comment on appelle ça? Comment on dit ça? Être pas étourdi, mais insouciant. Voilà, insouciant. Patience. Voilà, donc je pense que vous relaxez un petit peu, que les choses vont être fertiles, vont prendre un petit peu de temps, mais pas tant que ça en fait. Je n'ai pas l'impression. Plus votre perception du temps qui va être mise à l'épreuve. Voilà, plus de joie. Je pense que voilà, dans cette vie-là, vous êtes invité à plus en profiter en fait. Donc c'est, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà tribu 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a amusé. Et voilà, si vous voulez aller plus loin avec une guidance privée, c'est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien. Bye bye. Hello, le groupe de l'eau, ça y est, on arrive à votre tribu. Alors, je vais voir ce qu'on peut trouver. Hello, tribu 4, bienvenue sur la tribu de l'eau. On va voir ce qui se passe dans ces mémoires akashiques. Moi, je vois un bateau, je vois un départ. Il y a peut-être une mort en mer. Une lettre qui n'est jamais arrivée. Peut-être un renoncement. Alors, je vais regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mémoire akashique. On est dans une ambiance titanique là. Les 4. Parce que je vois des gens se disputer. Il y a une dispute par rapport à un enfant sur le fait de partir ou ne pas partir. C'est dangereux de partir. On a le silence. Okay. Quelque chose qui ne s'est pas fait, quelque chose qui... il y a une disparition, mais il n'y a pas eu de résolution, comme un corps qu'on ne retrouve pas, ou comme les gens qui disparaissent en mer, on ne trouve pas le corps en fait. Ou alors, ça me fait penser à des gens de la même famille qui ne se parlent plus, et donc il y a une forme de séparation, et il n'y a jamais de résolution, on ne sait pas ce qui se passe de part et d'autre en fait. C'est pas évident à vivre. Fuite de l'amoureux. D'accord. Rebelle. Ok. Ouais, moi ça me fait toujours penser, il y a un cours d'eau, il y a une histoire d'eau dans l'histoire de... Enfin déjà oui, c'est déjà la tribu de l'eau, mais... Parce que je sens qu'il y a eu des conflits, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a pris une décision qui est parti. En dessous du deck, on a une relation flamme jumelle. Je pense que vous n'êtes pas nécessairement amoureux avec cette personne, ça peut être aussi un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes proche au niveau familial. En fait, il y a de l'incompréhension, il y a des confrontations de points de vue. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui se sent rejeté, incompris, qui ne se sent pas pouvoir exister en fait, qui n'a pas sa place. Donc comme cette personne n'a pas sa place, elle s'en va. Et l'autre personne, elle se pose toujours des questions, elle se demande comment va l'autre personne. Et tout en étant en colère en fait. Donc il y a quelqu'un qui bat en retraite, qui se sent rejeté.
et un qui reste en colère. Parce que cette personne ne comprend pas pourquoi cette personne est partie, et cette personne ne comprend pas pourquoi l'autre personne ne la comprend pas. Et elle a l'impression qu'elle n'a pas de valeur finalement, elle a l'impression d'avoir tort alors que finalement elle a juste un point de vue différent. On a l'enfant éternel. Et on a le mentor. Donc il y a une relation parent-enfant, je pense que cette personne, elle essaye absolument de protéger celle-là, qui est plus insouciante, plus enlevée. Mais il y a une forme quand même de domination. J'ai l'impression que cette personne-là essaie de dire à cette personne-là pourquoi tu fais pas comme ça, moi je sais la vérité. Et cette personne, elle veut vraiment protéger cette personne-là en fait. Donc ça part d'une bonne intention, mais du coup ça engendre la fuite de cette personne. Et peut-être dans les mémoires akashiques, on a une fin tragique par rapport à cette personne qui finit pas très bien en fait, qui disparaît vraiment en fait, même physiquement. Du coup, culpabilité qui reste avec la personne qui reste derrière, qui n'a toujours pas de réponse encore, et en plus la sensation d'avoir joué un rôle dans la mort de cette personne-là en fait. Ça peut être une mort spirituelle aussi, hein, de voir l'état de la personne se dégrader et puis c'est un peu comme quelqu'un qui dit tu devrais voir les réalités de cette. On est dans une réalité concrète, il faut faire ça et tout. Et cette personne-là, elle veut faire autrement, elle veut se diversifier, elle veut faire comme elle veut. On a la reine d'épée. Parce que je sens que cette personne-là, elle a quand même un mental assez fort. Même si elle a un côté enfantin, elle est quand même déterminée par rapport à ses idées. Donc elle n'est pas si faible qu'on peut le croire. Et cette personne n'est pas aussi agressive qu'on le croit. Cette personne, elle est très douce au fond. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Donc j'ai l'impression que l'apparence de chacun est un peu biaisée par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un leader, de quelqu'un qui aime dominer, donner des ordres. Et puis là, on a l'impression de quelqu'un qui est un peu faible et qui n'est pas présent. Cette personne, elle n'est pas faible du tout. Enfin, elle est différente. Elle a un fonctionnement différent. Elle prend plus son temps pour faire les choses. On a l'as de coupe à l'envers. Et j'ai l'impression dans cette vie mémoire akashique, il y a quelque chose de politique. Il y a une problématique politique qui a séparé encore plus ces deux personnes. Qu'est-ce qu'on a dessous le deck? Les deux de coupe à l'envers. Une division. Il y a un côté très rebelle chez cette personne. Elle veut vraiment un peu. Ça sera l'équivalent d'un quelqu'un d'un peu bohème aujourd'hui. Cette personne-là, elle n'est pas forcément conventionnelle, mais elle a besoin de protéger parce que dans d'autres vies, elle a déjà perdu des proches en fait. Donc elle associe vite des situations à un résultat. Donc je vois vraiment une figure paternelle assez forte, qui fait office de père ou de mère. Et là, on a une position un peu d'enfant, c'est marqué, hein. Mais vous n'êtes pas forcément de la même famille, mais... Donc, il y a une jonction qui se fait pas. Si c'est au niveau amoureux, ça se fait pas. Cette personne-là ne veut pas être emprisonnée, donc elle va fuir. Alors j'essaie de me connecter pour la mémoire akashique.
Ouais, je vois plus quelque chose de familial en fait, qu'amoureux. Hein. J'arrive pas à voir l'époque par contre. Les autres tribus j'ai pu voir, mais là j'ai du mal à me situer dans le temps. Peut-être parce que c'est une problématique qui a eu lieu dans beaucoup de vies et du coup situer une époque, c'est un peu compliqué. Je vais essayer avec un des tarots. Là. Voilà, on va essayer avec celui-là, parce qu'il y a le conte de fées. Je vois s'il y a quelque chose qui attire mon attention. On peut penser l'époque des pharaons avec les pyramides, avec un prêtre et puis un prêtre et un novice. Je pense que pour cette personne-là, ce que veut faire le novice, c'est juste pas concevable en fait. Il y a vraiment un blocage sur le fait que ce que fait le novice est bien. C'est vraiment pas possible que ce soit autrement. Vraiment, c'est fermé en fait. Et du côté du novice, il y a une fermeture qui se fait à un moment donné parce que le mentor serre trop la vis en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle sent qu'elle sera jamais libre avec. Donc quelque part, voilà, c'est un mécanisme de défense et de survie, de partir. Parce que cette personne sent qu'elle ne peut pas négocier. Si elle essaie de négocier, elle va finir emprisonnée avec des gardes. Ou alors, c'est pas qu'il sera forcément emprisonné, ce sera une sorte de punition, mais cette personne, elle va finir dans une sorte de processus de reconditionnement où l'autre personne va essayer absolument de la convaincre, de la former à son image. Oui, oui. Oula. Oui, comme je vous dis, je pense qu'il y a plein de vie de cette dynamique. On a le 4 de denier, 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a là? Oula, bon, ben... ouais, un rapport très douloureux. Et peut-être cette personne, à ce moment-là, elle a reçu de l'aide d'une personne qui était un peu jeune comme elle. Elle a reçu de l'aide de quelqu'un pour s'échapper, pour faire autrement, pour... Moi j'ai l'impression que pour cette personne-là, c'est soit tu suis ma voie, soit je t'ampute en fait. C'est vraiment je te coupe des membres pour que tu n'avances pas, pour que tu n'ailles pas plus loin en fait. Et il y a vraiment toujours cette incompréhension, pourquoi cette personne elle est partie, je comprends pas, je faisais vraiment ça pour elle. J'aimerais bien aller un peu plus loin. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en découvrir de plus dans cette dynamique? Pourquoi ces deux personnes, moi j'ai envie de demander pourquoi ces deux personnes finalement sont en contact. C'est quoi le but de leur relation? Pourquoi ils se sont... Quel est le contrat qu'ils ont signé en fait? Qu'est-ce que vous allez apprendre ensemble? Moi j'entends la tolérance, le fait d'accepter l'autre tel qu'il est et de ne pas le forcer à faire de la même façon. Parce qu'en finalement de ne pas pousser l'autre personne à faire des choses extrêmes. Et puis d'autres, aller au plus profond. Peut-être que la leçon pour les deux, c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre essaye de dire, d'aller au-delà de l'autorité, la menace, l'aspect un peu égotique d'une personne et aller au-delà de l'apparence de l'autre personne qui donne l'impression d'avoir de l'aide, d'avoir besoin d'aide tout le temps ou d'être faible. D'essayer de comprendre les vraies motivations de chacun. Agathe. Bon, il y a toujours une histoire d'harmonie. Hein. En fait, j'ai l'impression que ça s'est tellement mal terminé que j'ai envie de voir comment évolue votre relation dans les mémoires akashiques en fait. Qu'est-ce que ça donne quand ça se passe bien? Qu'est-ce que ça donne même au présent? Alors, on a la tourmaline noire. Excusez-moi, je décroche. Qui est tombé? J'ai mon micro qui est tombé. Protégez votre énergie. Donc je pense que c'est
Je pense de part et d'autre, il y a un besoin de se protéger. D'un côté, de ne pas s'éparpiller en essayant de modifier tout le monde, et de l'autre côté, d'apprendre à dire clairement ses intentions et ce que cette personne va faire. Donc au présent, je vais me connecter au présent. C'est quoi votre relation au présent? Parce que là, c'était un peu tragique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tristesse de la part de cette personne qui a perdu l'autre personne. Beaucoup de tristesse, de regret, difficulté à l'exprimer. C'est resté vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et cette personne aussi, je pense que c'est des choses qui sont restées. Donc aujourd'hui, ça donne quoi? Page de denier à l'envers. Il y a encore des dissensions là, j'ai l'impression. Même si vous êtes. Il y a un côté flamme jumelle, ça bataille encore. C'est Sankukai, c'est la bataille. 5 de bâton. Non, tu es différent, tu feras comme ça. Non, j'ai pas envie. Alors après, vous pouvez retrouver dans l'un et l'autre, hein, je sais pas. Faudra me dire ça dans les commentaires, je me rends pas bien compte, mais. Ou alors vous êtes parents, c'est votre enfant, vous revivez le même truc. C'est moins tragique, mais ça crée des dissensions dans votre quotidien, surtout si c'est un adolescent, ou même enfant, hein, un tout petit qui vous dit non tout le temps, qui s'énerve tout le temps. Et vous comprenez pas pourquoi. Et en fait, cet enfant, il vous apprend à être plus souple, à être plus à l'écoute de vos émotions peut-être, à mieux sentir les choses et moins être dans un système où il faut faire ci, il faut faire ça pour que ça marche. Ou même changer l'agenda. Et vous, de votre côté, vous apprenez à cet enfant que on ne peut pas être libre tout le temps, que parfois c'est bien de suivre un rythme, que on peut pas, sinon on devient une sorte de tyran pour les autres aussi. Notre liberté, elle s'arrête un peu là où commence celle des autres. Donc je pense qu'au final, c'est bon, et quelque part, vous rejoignez une forme d'autorité dans le besoin de liberté. Et il y en a un qui dit, mais tu peux être libre si tu suis ça, en fait. Tu seras plus libre que si tu essayes d'être libre absolument. Et l'autre dit, mais tu manques d'imagination, je pense qu'on peut faire vraiment autrement. Oh. On s'ennuie pas, hein. On a le 6 d'épée. Encore cette histoire de départ. Hein. Si vous voulez un timing, on a la Grèce, là. Histoire de départ en bateau que j'ai vu au début. Avec un enfant. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous ne parlez pas en ce moment, vous avez eu des conflits dans cette vie-là. Et on a une répétition par rapport au passé, où le passé ça a été plus tragique parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a eu des morts dans certaines vies. Là c'est pas forcément le cas, mais il y a une mort de la relation en fait, c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue. Ouais, deux façons de faire. Donc le conseil pour avancer, parce qu'on est là pour avancer en fait, chaque vie elle est là pour apprendre quelque chose, et dépasser ça en fait. Je pense que cette personne-là va peut-être apprendre à accepter plus de l'aide, mais tout en s'affirmant. Et cette personne-là, elle va apprendre à écouter, à s'adapter un peu plus. Et ne pas avoir peur par rapport au flot de la vie, que c'est pas parce qu'on prend des risques que ça va mal se passer, que ce qui s'est passé dans le avant n'est pas forcément une référence. Il faut toujours un petit peu essayer de prendre du recul. Légèreté, voilà. Peut-être un peu plus d'humour dans leur relation et de prendre les choses avec ce que je viens de dire, plus de recul et de se rendre compte que ça va pas se passer comme ces autres vies où la personne est partie définitivement, voire est morte, mais que dans cette vie-là, c'est différent, c'est une autre époque, il faut lui faire confiance et la garder dans votre vie et ne pas lui imposer des choses et voir comment ça se passe, lui laisser faire son chemin surtout. On a les limites. Voilà.
Hmm. Que ce sera pas forcément facile tous les jours de le faire, mais qu'il y aura des hauts et des bas, c'est ce que j'ai senti. En fait, j'ai l'impression que pour cette personne-là, il faut qu'elle réalise que elle peut pas s'entendre à 100% avec cette personne-là. C'est pas forcément grave, c'est juste qu'il faut qu'elle la laisse faire les choses et d'être là en soutien si jamais ça va pas. Et c'est un rôle très difficile à jouer parce qu'il faut vraiment lâcher prise, avoir confiance par rapport à l'univers, par rapport à et redonner la responsabilité de sa propre vie à cette personne-là. Et cette personne-là, je pense qu'à un moment donné, elle va trouver un peu le groupe où elle se sent épanouie. Elle va peut-être mettre un peu de temps, mais elle va trouver. Et elle va passer par différentes étapes, et ça va pas être forcément évident, mais je vois plus cette personne-là pourra mieux accompagner cette personne-là en restant dans un mode enfant léger, dans un mode où on a confiance en fait, on a un peu oui, la légèreté d'un enfant, un peu une sorte d'insouciance. Et ce qui fait que cette personne-là pourra mieux l'aider, parce que l'autre sera plus à l'écoute. Si elle donne avec parcimonie et avec délicatesse, les conseils seront mieux pris qu'avec force et brutalité. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne a une fonction pas forcément, comment dire, permanente dans le sens où elle n'est pas là pour chapeauter tous les aspects de la vie de cette personne-là. Elle est juste faite pour aider à un certain niveau, mais elle n'est pas là pour loupe. Vous voyez, mettre ça sous cloche et bon, bah c'est bon, là, il y a cette personne de sécurité, il n'y a rien qui va lui arriver. Qu'est-ce qu'on a? Déméter. Ah oui, bah Déméter, ouais. Déméter, Perséphone. C'est la mère de Perséphone qui est ensuite allée épouser Hadès, le dieu des enfers. Donc c'est une mère qui partage son temps entre... qui ne peut pas voir sa fille toute l'année en fait, que 6 mois par an. Et ouais, donc c'est quelqu'un de très nourricier. Et qui doit faire attention entre nourricier et étouffé en fait. C'est ça le challenge là-dedans, c'est d'avoir confiance dans la vie en fait. Et de lâcher prise, peut-être d'écrire ses peurs et puis de les brûler en fait. Et de voir aussi, de faire attention que finalement les peurs ne se réalisent pas au quotidien. Et on a Yuki-onna, stillness. Et je pense que cette personne-là, elle apprend à se débrouiller tout seul. À être dans quelque chose où elle arrive à gagner en souveraineté, mais elle arrive à le faire par ses propres moyens. Et justement, le comportement de cette personne est parfait parce que le fait qu'elle soit un petit peu trop maternelle, cette personne-là, elle va plus, on va dire, se prendre en main. Et donc je pense au fur et à mesure des incarnations, on va avoir une relation parent-enfant qui sera plus harmonieuse et du coup, vous pourrez partir en voyage ensemble, par exemple. Il y aura quelque chose qui va... Je pense qu'à un moment donné, dans une autre incarnation, ou peut-être dans celle-là, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous rejoindre, parce qu'on sera plus... Il y aura plus des disputes du genre fais ci, fais ça, non, j'ai pas envie, qui vont masquer en dessous les points communs que vous avez ensemble, en fait. Par exemple, et tiens, si on partait en Grèce? Ah ouais, moi j'aime bien la Grèce. Parce qu'en fait, comme les deux personnes sont occupées à se disputer sur une prise de pouvoir, elles vont passer à côté de choses qui les réunissent. Comme le goût du voyage, comme, je sais pas, regarder je sais pas, des vidéos ensemble, enfin des films, ou que finalement elles sont pas si différentes que ça. C'est juste accepter qu'on est différents, mais qu'il faut trouver, voilà, on peut se retrouver sur des points communs, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps collés ensemble. Grosso modo, c'est un peu ce que je perçois. C'est la problématique parent-enfant voilà, je me détache progressivement de mon enfant, et c'est pas pour autant qu'il est en danger en fait.
ça fait partie de son apprentissage et de ce pourquoi il est venu. Voilà Tribu 4. C'est un sacré tirage. C'était super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et sinon il y a peut-être une autre tribu qui vous appellera. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, c'est dans la description de la vidéo avec des coups de cœur, enfin d'autres informations. Et sinon, bon voyage, bye bye.